Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode 29 des Songes des cieux brisés. La dernière fois, nos aventuriers étaient engagés dans un combat épique pour essayer de libérer l'impératrice Kaeva du duo discordant qui lui infligeait une sorte d'état de cauchemar éveillé pour pouvoir capter ses pouvoirs impérieux. Ce duo discordant est rapidement devenu un solo discordant car Aura a été attrapée par la golem de chêne extra et puis ensuite Zarek l'a achevé d'un sortilège de foudre qui n'était pas très puissant mais qui a juste arrêté son cœur, faisant tomber Extra et surtout Aura. Nous avons ensuite vu différents phénomènes magiques lorsque nos aventuriers et nos aventurières, l'équipage de la comète, a étudié les différents endroits, cherchant à comprendre les différentes pièces de ce rituel magique et de ce temple sous la barque funéraire de l'impératrice. Et finalement, grâce à l'aide des pixies qu'elles ont libérées, l'impératrice s'est endormie. Mais ce n'est pas l'impératrice toute seule qui s'est endormie, car vous avez senti vos yeux devenir lourds et vous vous êtes endormis et vous vous réveillez. Vous êtes dans une grotte, mais les parois de la grotte qui sont légèrement translucides, il y a une myriade de visions tout autour de vous, mais il y a un sol qui serait composé de quelque chose comme du verre, presque imperceptible. Donc vraiment, vous semblez être sur une myriade de visions. Vous voyez qu'il y a un hamac dans un coin sur lequel l'impératrice est en train de dormir, recouverte de nounours et de coussins et de chapeaux. Vous voyez que tout le monde est là autour de vous. Qu'est-ce que vous faites au moment où vous apparaissez? Vous voyez tout le monde sauf Éophyte. Non! C'était le seul qui m'intéressait. Oui, mais est-ce que c'est dehors ce machin? Non. Ah. Mais Extra aussi est là? Oui. Ok. Ah. Donc c'est pas Oui, une non, question c'est C'est le rêve de Kaeva? Je ne sais pas si on est dans son rêve ou dans notre rêve ou... Moi, je veux observer du coup ces murs qui sont en verre, c'est ça, et qui semblent C'est le montrer sol. des choses. Partout autour de vous. Tout Ok. C'est autour. vraiment, Ouais, on a des vous avez murs juste transparents. cette Ok. forme, juste il y a vraiment un léger reflet qui indique les frontières de cette pièce qui a un peu la forme d'une grotte, mais c'est vraiment juste comme si vous étiez dans une grotte de verre avec toutes des visions tout autour de vous. Ok. Je veux observer les visions qu'il y a sur Oui. un des murs tout près de Kaeva. Tu peux me donner un jet d'arcane? Yes. 10. C'est pas top. Et donc, tu regardes, tu vois des gens en train de courir, des gens qui sont en train de voler dans les airs, mais de flotter. Tu vois des enfants qui jouent. Et puis, au bout d'un moment, à observer, vous vous rendez compte que vous voyez tous des songes et des rêves de différentes personnes. Soudainement, vous voyez donc Aldenia qui est à côté de vous. Se tourne vers toi, Zarek va dire quelque chose, et puis remarque, il y a un fantôme qui apparaît derrière vous, le fantôme de la prêtresse. Et soudainement, vous voyez que Tamir redevient une petite fille et saute sur le fantôme de la prêtresse qui l'accueille, elle est à moitié translucide, et vous voyez qu'Aldenia crie « Maman! Maman !» et elle commence à pleurer. Vous voyez que la prêtresse tapote sur la tête, et après tu vois qu'elle se retourne vers toi et elle redevient, dans ce rêve, vous voyez qu'à chaque fois elle tourne la tête vers toi en pleurant, et elle redevient sa forme de femme adulte, puis elle retourne vers la prêtresse et elle est en train juste de pleurer, de vous regarder l'un puis l'autre, semblant en grande détresse.
Alors je suis très bien dans les bras, mais j'ai peur que ça devienne une petite fille. Je lui fais quand même un câlin et je lui dis maman, je suis tellement content de te revoir. Mais attends, je pensais que tu étais papa depuis le début. Quoi? Je t'ai dit que ton père, il n'était pas intéressant, on s'en fout. C'est vrai. Le cracavard, je pensais que peut-être c'était ton père et qu'il pourrait Mon me père. ramener jusqu'à toi, mais en fait c'était toi depuis le début. Oui, oui. Vous voyez que la prêtresse, c'est tout doucement pousse ta mère dans tes bras. Et là, pendant ce moment où vous êtes tous les deux en contact avec elle, sa forme change en permanence. Et donc, Il va falloir prendre un rendez-vous chez le psy, à mon avis. après donc, ça. mais une fois qu'elle est dans tes bras, ça prend entièrement la forme de ta mère. Juste, Ça prend entièrement elle prend entièrement elle est sous sa forme adulte entièrement. Et juste la prêtresse. Tu as quand même fait de viles choses, ma fille, mais je suis désolée de t'avoir abandonné. Mais et elle regarde tout autour de vous. Vous voyez que il y a Extra qui regarde toutes les visions, se concentre très fort. Vous voyez que Extra disparaît et commence à apparaître dans toutes les visions et commence à combattre des cauchemars et à faire différentes choses. fait ça Je suis sûre que c'était ça le but de sa vie, combattre des cauchemars. Et Moi, je crois en lui. et vous fait voyez. Ouais. Et vous voyez que Erzbon, elle se présente, je suis Erzbon, et ça, c'est la première fois que c'est intéressant. Vous voyez qu'il y a Patience qui examine ses bras, mais elle semble très lentement bouger et un peu pour le moment perplexe. Vous avez Nalrado qui examine avec fascination les différents songes. Et Erzbon se dit, nous n'avons pas beaucoup de temps, même si dans le monde des songes, le temps peut avoir une signification différente, mais nous avons beaucoup à expliquer, à partager. Mais que savez-vous exactement de la situation dans laquelle nous nous trouvons? Nous savons que les nains du déhéros, enfin que le déhéros, parce que ce ne sont pas que des nains, mais l'amiral essaye de prendre la magie de Kaeva et que c'est ça qui cause beaucoup de problèmes au niveau de la pâquerette, etc. Et après, c'est un peu flou parce que... Je ne sais plus, on sait pourquoi est-ce qu'il en a besoin au final. Non, pourquoi Non. est-ce que les déhéros veulent la magie? On n'est pas très au courant et... On est au courant juste que c'est la famille Mariac qui est à la fois chez les Déros, c'est ça? Oui, Et chez les Datulung aussi. Mais le Datulung n'est plus vraiment une menace. C'est vrai. Et pourquoi il me voulait moi, mais je ne... Et que finalement, en ayant ma mère... Il voulait la drachéide mais et il fallait protéger Ta le... mère Donc, est en partie drachéide, du coup. C'est une drachéide, la Et prêtresse. donc, Erzbon non, c'est ma fille adoptive. D'accord. Oh. Et donc, Oh, c'est quoi ça? je vais essayer d'être brève, mais de vous expliquer. Donc, l'impératrice Kaeva s'est rebellée contre et a détruit le pacte impérial qui liait toutes les familles à la magie de Praven. Et suite à ça, ils ont essayé de la tuer, mais ils n'ont jamais réussi à la tuer. Et donc, donc suite à cela, ils l'ont plongée dans un sommeil éternel et enterrée dans son ancien palais qui est devenu son mausolée. Et donc, ce qui s'est passé lorsque les troupes de différents mondes et les flottes de différents mondes ont commencé à attaquer, les lignées impériales ont essayé d'utiliser le lien entre les différents empereurs défunts
et d'utiliser une sorte de rituel nécrotique pour prendre le contrôle de tous les défunts empereurs. Mais Caïva n'était pas morte. Et donc, elle a réussi à rompre ce rituel et à prendre le contrôle. Le rituel voulait créer un énorme bouclier autour de Praven, mais qui serait aussi une arme pour détruire l'ensemble des forces dans les cieux de Praven. Et elle a réussi à mettre fin à... Et qui lançait le rituel pour contrôler les empereurs Les lignées morts? impériales, donc les différents géants qui prétendaient au trône Ok. suite à sa mort, prétendue. Mort à Caïva. Et donc, elle s'est élevée au-dessus du bouclier avec son nexus et elle fait apparaître une image. Vous voyez un énorme cristal qui flotte juste au-dessus du bouclier. Vous le devinez au travers de nouveau de ces nuages de magie, de vapeur qui sont présents dans les 200 mètres au-dessus du bouclier, tellement la magie est puissante. Et il y a à peu près un siècle, les nains du Datulung sont venus pour exploiter l'octum qui était produite autour du mausolée. Mais ils ont fini par pénétrer dans la chambre impériale et à briser à des boucliers, à des sabliers qui maintenaient Caïva dans son sommeil éternel. Et du coup, elle s'est retrouvée donc il y a eu une énorme explosion d'octum lorsqu'ils ont brisé cet énorme sablier magique. Et ça a vraiment détruit presque l'ensemble de la région et menacé même de détruire les cieux de Tusenfregrand. Excusez-moi, c'est beaucoup d'informations, mais je ne sais pas simplifier. Alors, je peux essayer de résumer ce que vous avez dit pour Oui. voir si... Donc, Caïva était la seule impératrice qui restait. Oui. Et ils ont essayé de la tuer, mais ils n'y sont pas parvenus. Ils l'ont donc endormie. Oui. Les géants qui étaient Oui. encore... Et puis, ils ont voulu, en faisant un sommeil éternel, ils ont voulu prendre le contrôle de l'endroit en faisant un rituel. Ils ont voulu prendre le contrôle de l'ensemble Oui, des l'ensemble impérateurs, des Donc, empereurs morts. ils ont fait un rituel pour contrôler tous les empereurs morts. Donc, les lignées impériales ont fait ça. Et leur but, c'était de faire un rituel qui permettait de faire une espèce d'explosion autour du bouclier. Enfin, de faire un bouclier plus fort autour. C'était la création du bouclier C'est ça. qui devait Et- être en même temps une arme. C'est ça, ça devait massive. détruire. Et donc, ça devait détruire Praven et tout ce qui est. Tout ce qui dans n'était les pas cieux. géant, oui. Tout ce qui n'était pas géant. Et c'est Caïva qui, dans son sommeil, a un peu réussi à reprendre le contrôle, Oui. puisque comme elle n'était pas morte, et donc affaiblir pour ne faire que le bouclier. Stopper le C'est rituel ça. et c'est elle, dans son sommeil, qui contrôle C'est ça. Et donc, le bouclier. elle a contrôlé le bouclier, elle a empêché que ça explose. C'est là qu'après un siècle, enfin, il y a un siècle, les nains du Datulung sont venus, ont creusé l'octum, sont arrivés jusqu'à son mausolée et ont cassé un sablier, c'est ça, Oui. qui retenait Caïva prisonnière Oui, de son endormie. sommeil. Et quand ils ont brisé le sablier, Caïva s'est réveillée. C'est C'est ça, réveillé à moitié, oui. réveillée en partie. Ok. Et après, des autres sont arrivés. Et donc, je suis comme vous une maid des Genji, mais comme vous, de ce que je comprends, il y a des décennies maintenant. Le temps est difficile pour moi je vis dans les songes en tant que fantôme depuis si longtemps, mais il y a des décennies, je pense, j'ai commencé à avoir des doutes sur les objectifs de l'expédition intérienne, bien avant même que l'expédition n'arrive dans les cieux de Tusenfregrand. Et donc, je suis venu voir s'il y avait moyen d'agir sur ce monde différemment que ce que l'expédition a fait. Et j'étais en train d'étudier ce monde lorsque le tombeau, le mausolée de Caïva a été percé. Et donc, avec des alliés à la fois des rebelles de l'expédition et des alliés locaux que j'avais trouvés, nous sommes venus étudier la situation. Nous avons réussi à mettre en place un rituel
pour endormir Kaeva à nouveau, comprenant qu'elle ne voulait pas faire de mal et étudiant son histoire. Cependant, l'expédition haïtienne a fini par nous trouver et ils menaçaient de tous nous tuer et donc nous avons fait un pacte avec eux s'ils laissaient partir nos enfants et nos infirmes, nous nous sacrifierons pour maintenir le sommeil éternel de Kaeva et aussi ils ont laissé à Golem près du cristal de son pouvoir, de son Nexus. Et si elle se réveille de son sommeil, ou si l'ensemble, ou si ces symboles de pouvoir ne sont pas conservés dans son reliquaire, le golem va détruire le Nexus, menaçant. Et la conséquence minimale de ça, ce serait la destruction de l'archipel de la Pâquerette, voire peut-être même la chute du bouclier. Donc, l'expédition éthérienne est venue, a failli tous vous tuer. Oui. Vous avez renvoyé vos infirmes et vos enfants, et vous vous êtes sacrifiés pour maintenir le fait qu'elles dorment. L'expédition éthérienne était d'accord pour que vous mainteniez le fait qu'elles dorment, c'est bien ça? À force de subir les assauts de Kaeva, ils ont fini par accepter ce pacte. Ils ont mis un golem près du Nexus pour pouvoir détruire Kaeva si elle se réveille. Détruire le Nexus, je Oui. ne suis pas certaine que ça détruirait. Mais c'est eux, leur idée, c'est quelque part de détruire Kaeva, entre guillemets, si elle se réveille. En tout cas, ça détruirait le Nexus, l'archipel. Oui, ça risquerait de détruire même le bouclier et donc potentiellement de causer beaucoup de soucis à tout le monde qu'on connaît. D'accord. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non, ça me paraît assez Et donc clair. là, l'amiral est près du Nexus Oui. et potentiellement essaye de le casser. Ou... Je ne pense pas qu'il aille là. S'approcher véritablement du Nexus, c'est se poser sur le bouclier. À ce niveau-là, c'est extrêmement dangereux. Je ne pense pas. Elle se tourne vers sa fille qui pour le moment écoute comme vous, qui fait non de la tête. Je ne pense pas qu'il ait la puissance de faire cela, mais si il brise des sabliers ou s'il emporte les éléments principaux... Combien reste-t-il de sabliers? Il y a un sablier endommagé, encore un sablier qui est intact. D'accord. Mais si les éléments principaux du reliquaire, du trésor de Kaeva, principalement son sceau impérial, sont extraits de là-dessous, ça activera le golem. Si Kaeva se réveille, cela activera aussi le golem. Il n'est pas si Kaeva est entièrement éveillée, peut-être qu'elle pourrait arriver à détruire le golem. Et donc là, il faut soit réveiller Kaeva pour qu'elle nous aide à détruire le golem, soit la garder endormie et espérer que le golem ne soit pas réveillé. Et aller alors détruire l'amiral ou en tout cas l'empêcher d'arriver à ses fins. Oui. Et donc si on réveille Kaeva, peut-être qu'elle peut arrêter le golem, mais à coup sûr, elle le réveille. Oui. C'est ça. Et ça ne nous dit toujours pas pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin d'elle ou de ma mère, en fait. Oui, pourquoi avait-il besoin de nous Eh bien, vous voyez qu'elle touche son front. J'avais fermé l'accès au centre de Note des Morts, comme il est appelé à présent,
avec la magie des Genji. Il fallait absolument un cristal pour l'activer. Et donc, la barde l'avait utilisé pour jouer c'est ça. cette, ça qu'elle avait dans cette sa main. chanson, cette musique infernale. Et là, l'accès est ouvert ou est fermé à nouveau? Il s'est refermé, mais vous Mais pourrez l'ouvrir. je pourrais l'ouvrir sans problème. Et vous voyez que, la mère de Zarek reprend Aldenia. son souffle, Aldenia. Et là, je suis vraiment désolée parce que maintenant je me rends compte de tout ce que j'ai fait, mais je voulais absolument retrouver. Pour te répondre, Zarek, ton père était. On allait nous retrouver. L'expédition allait nous retrouver et ton père a mené une expédition et visiblement il est mort lors de cette expédition et j'avais eu une vision, j'avais une vision intense de lui. Et c'est à cette nuit-là que tu es disparu lorsque tu t'es trop exposé au blé de Kaeva. Donne-moi un jet d'arcane avec avantage. En même temps, qui garde la farine de téléportation aussi Jet d'arcane avec avantage. Hop, plus 1 toujours. 15. Soudainement, les choses se clarifient dans ton esprit. Tu t'es toujours demandé quelle était la source de ta magie. Et récemment, ton lien avec Kaeva. Et en fait, c'est ta mère qui t'a nourri depuis ton enfance avec de la farine magique qui est 15. Mais tu comprends et tu réfléchis maintenant et tu comprends qu'en fait, Kaeva est vivante. Elle a toujours ses besoins naturels et donc tout ce terrain est fertilisé avec ses excréments et donc ces champs de blé sont chargés de la magie. On y revient toujours. J'ai compris. Ouais. Donc, comme quoi les dérives de la bouffe industrielle, n'est-ce pas? C'est terrible. Il n'y a rien de plus naturel pour tu toi. As toute, que le caca. Et elle te regarde. Je vois que ta mère ne sait pas quoi dire. Et elle se retourne vers toi, Drashtal, plutôt. Je suis vraiment... Je voulais pas rentrer dans la tombe de ma mère. Et donc, plutôt, j'ai piégé un ancien cercle de téléportation dans l'espoir qu'on envoie quelqu'un pour inspecter quels étaient les problèmes autour de Renopo. Et puis, j'ai organisé cette attaque. Et puis, je me suis rendu compte que Zarek était aussi à bord. Et je vous avoue très honnêtement, c'est la seule raison pour laquelle j'ai décidé de s'aborder le vaisseau plutôt que de vous amener. Donc, c'est vous qui avez sabordé le vent sempiternel. Et depuis quand tu sais où je suis? Mais non, c'est juste, je venais d'empoisonner l'ensemble des passagers, une partie de l'équipage. Et puis, au moment donné où j'étais en train de distribuer la soupe, tu es venu me trouver. C'était toi qui distribuais la soupe? Oui, et donc là, j'ai dû improviser un autre plan. Et tu me l'as quand même donné? Mais c'était sur le moment, je me suis dit qu'il fallait que je continue et que j'allais trouver une solution une fois que la plupart des gens étaient endormis. Et c'est pour ça que je vous ai mis sur votre vaisseau. Ma mère me drogue. Pourquoi vous m'avez mis avec? Je vous avais repéré lorsque vous avez fait tout ce charivari et puis j'étais là. Voilà, une personne en plus qui me devra quelque chose, ça peut être utile. C'est une membre du DRO, mais elle n'est pas liée à l'équipage de l'amiral. Pas vraiment. Elle s'est échappée. C'était il y a longtemps et j'ai plus de contact. Hein. C'est vraiment des gens pas bien. Hein. Entre toi qui a un ancien membre du DRO et ma mère qui prend des décisions toutes plus désastreuses les unes que les autres. Pardon, mais je ne me suis jamais vraiment considérée comme membre du DRO à part entière. C'est un nom qu'ils ont donné aux gens qui faisaient ce que je faisais, mais pas vraiment fréquenter ces gens. De notre équipe ou c'est juste un petit passage comme ça On a sauvé des gens ensemble, c'est pas la même chose, d'accord. D'ailleurs, vous Et tu m'as donné une dague.
beaucoup de gens sont morts. Enfin, j'imagine que les gens du vent sempiternel ne sont pas tous en vie et que... Vous voyez qu'elle réfléchit à ça, vous voyez soudainement que derrière elle, il y a toutes des visions de cauchemars et différentes choses, tous les gens qui sont encore en vie, qui se souviennent des souffrances et des morts qu'ils ont vues. Vous voyez que soudainement, elle regarde, elle s'avance et elle disparaît dans l'ensemble de ces visions. Et vous l'entendez, et vous voyez qu'elle est en train de revivre la souffrance de tous les gens qui sont morts à cause d'elle. Vous vous rendez compte du danger de cet endroit. D'accord. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir d'émotions trop fortes ici. En tout cas, des remords, visiblement. J'espère oui. que c'était des remords. J'espère qu'elle ne revit pas tout ça pour le plaisir. Je m'approche de... comment s'appelle-t-elle? La prêtresse. Excusez-moi, mais... donc, Maïk Erzvan, avez-vous déjà eu des contacts directs avec Eganji? Des contacts, j'ai réussi à prier dans ces recherches d'une alternative à la vision de l'expédition aérienne. J'ai réussi à contourner son clergé céleste et les modrons et les anges et archanges qui prétendent parler à son nom. J'ai réussi à obtenir une connexion, je ne sais pas si le mot est un peu étrange, mais vraiment à communier directement avec son esprit, mais je ne lui ai jamais parlé. Mais j'ai bien senti que ses objectifs et ses intentions et ses envies ne semblaient pas coïncider avec le clergé des Ganji que nous connaissons. En effet, c'est l'impression que j'en ai aussi. Et... merci. Je ne sais pas si on a encore... Il faut qu'on prenne une décision de savoir si on réveille Kaeva ou... Qu'est-ce qui vous semble... Je pense que c'est une décision que vous ferez mieux de prendre lorsque vous serez éveillé. Mais si vous le souhaitez, je peux vous parler un petit peu et vous montrer un peu de ce que j'ai appris sur Eganji et comment je communie en dehors des méthodes qui ont été... Avec plaisir. Et elle réapparaît, vraiment les traits creusés, mais encore une fois dans cette vision de... Et pas en forme, mais elle semble être compressée d'une certaine façon, plus petite. C'est le poids des responsabilités, ça. Poids des remords. Et c'est vrai que j'aurais dû te demander, enfin, c'est juste je ne voulais pas perdre le lien avec l'endroit d'où je venais, et je m'en souvenais à peine, et je me suis dit que si j'arrivais à ce que tu portes la magie de Kaeva, nous n'oublierons pas d'où nous venions. Tu te rends compte quand même que c'est à cause de cette décision qu'on a été séparés. Oui. Je peux t'expliquer un peu plus sur la magie, ce qui se passe ici. Je me rapproche un peu de toi et pour essayer qu'eux ne m'entendent pas, mais je ne suis pas très doué pour ça. Maintenant qu'on est là, ça m'arrangerait parce que je t'avoue que je galère un peu. Ça se voit. Donc Erzvan se tourne vers toi, Trim, et j'ai vu à quel point vous chantiez, vous étiez porté par les histoires des temps passés. Si vous souhaitez vous joindre un instant au chant éternel du repos de Kaeva, vous apprendrez de nombreuses histoires. Oui, bien sûr. Et je pense que ça pourrait vous aider lorsque vous vous rendriez en direction du reliquaire. Avec plaisir. Et donc, ici,
vous voyez, donc, il y a toutes sortes de fantômes qui se rapprochent, qui sont en train de chanter et qui t'amènent pour voguer Trim au travers des différents rêves où ils chantent, apaisent, parce que tu vois que vraiment leur travail, ils n'apaisent pas que Kaeva, mais aussi essayent d'aider les différentes personnes au travers des songes de Si je vois Extra en train de frapper des cauchemars. Tu vois Extra en train de frapper différents cauchemars. Et aussi en même temps, voilà, ils t'apprennent et tu entends les différents chants que à la fois les nains du Datulung, que les rebelles de l'expédition intérienne, que des membres de différentes civilisations de Tusenfregon qui s'étaient rassemblés pour participer et aider à manier le sommeil de Kaeva. Et donc tu apprends toutes ces différentes chants, musiques de culture de l'ensemble de ce monde et tu te sens soudainement plus connecté avec toute cette histoire et tu comprends l'importance du folklore et de la transmission. Et tu te sens vraiment connecté à toutes ces communautés qui se trouvent partout au travers de Tusenfregrand. Tu te rends compte à quel point, même parmi celles qui vivent sur le joug de l'expédition intérienne, fondamentalement, les gens essayent de vivre leur vie comme ils peuvent. Et que ce n'est pas uniquement les gens vraiment en dehors de la société qui ont des grands problèmes et des problèmes avec l'autorité. Tu te sens vraiment connecté un peu avec toutes les différentes facettes du monde où tu vis. Ok, cool. Donc, Deldrashtel, elle commence à te montrer d'autres techniques de méditation pour ouvrir son esprit, vraiment, et être beaucoup plus dans l'expérience de la méditation et pas simplement écrire un rapport académique, et aussi vraiment comment contourner le clergé des Ganji et aussi comment utiliser cette magie sacrée qui vient directement de cette déesse, vraiment plus en expérimentant, toujours dans l'étude, mais beaucoup plus direct et dans le monde, vraiment pas tout catalogué, mais plutôt dans l'expérience. Et Zarek, ta mère te raconte un peu les différentes choses du monde et surtout de l'archipel de la Pâquerette, ce qu'elle a mis exactement dans les gâteaux et dans la farine. Je note les recettes. Et elle se dit, et n'hésite pas si tu connectes directement ta racine dans le champ dont ils viennent, je pense que ça pourrait... Je peux pas te garantir que ça ne sera pas dangereux, mais je serai là pour t'aider cette fois-ci. Merci maman. Je crois. Peut-être. Je prendrai un peut-être pour maintenant. Retournons-y, réveillons-nous, que sais-je. Réveillons-nous et puis prenons une décision. Tu veux que je te pince? Surtout pas. Ah. Vous voyez que... C'est tout seul, alors. Patience, après un moment, vous voyez que vous entendez la voix de Patience dans votre dos, une voix grave et vraiment assez lente. Je pense qu'il est temps de retourner à la réalité. Et elle lève le pied, frappe sur le sol et soudainement, vous vous réveillez. Dans quelle situation il se retrouve lorsqu'il se réveille, nous le découvrirons au prochain épisode.